Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de faire une vidéo où, voilà, où je colorie et où en même temps je vous raconte un petit peu des choses. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de filmer mon encours en fait du moment. Donc c'est un encours que je fais avec mes Prismacolor que j'ai reçu hier, la boîte de 150. Et je le fais sur le livre Drommenwanger de Tomislav Tomik. Donc c'est le premier coloriage aussi que je fais dans ce livre. Donc pour toutes ces premières, j'ai décidé de faire ça avec vous. Donc j'ai juste un tout petit peu commencé. Là donc j'ai commencé à faire la peau de la sirène. Donc voilà, j'ai utilisé plusieurs couleurs pour ça. Et puis je me suis lancée donc dans sa chevelure que j'ai décidé de faire dans les tons bordeaux, rose un petit peu. Enfin voilà. Donc pour les cheveux, j'utilise le PC 926. En couleur foncée, le PC 925. Et le blanc, donc le PC 938. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc j'attends vraiment vos retours, savoir si c'est des vidéos qui vous intéressent. Parce que il y en a déjà pas mal en fait qui sont faites hein, sur ce format-là. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que j'en fasse ou si vous préférez autre chose. Moi, c'est vrai que c'est des vidéos que j'aime bien regarder. En fait, moi, je me branche souvent sur YouTube quand je colorie ou alors j'écoute des livres audio. Alors ça a été ma découverte de l'année 2018. C'était l'application Audible. J'en avais déjà entendu parler avant, mais en fait, je m'étais jamais trop penchée sur la question. Excusez-moi, je taille mon crayon en même temps. C'est pas très discret. Hop. Donc il faut que je vois un petit peu avec mon dalle là où est-ce qu'il faut que je mette la petite molette avec les prismas. Bon, ça ira pour celui-là. Ouais, donc je vous disais, j'ai découvert un petit peu l'application Audible, pardon, pour écouter des livres audio et ça a été une révélation et pour le coup, j'adore colorier en écoutant des livres audio. Donc je me suis déjà écouté les 3 premiers tomes de Game of Thrones. Je me suis écouté les 4 premiers tomes, je crois, de After. Et surtout, je me suis fait la collection complète des Harry Potter et ça a été un kiff international. Je suis une grande fan de Harry Potter et c'est vrai que je prends pas trop le temps de lire et du coup j'ai trouvé que c'était le compromis idéal pour pouvoir relire les livres que je n'avais pas relus depuis de très nombreuses années. Les films, je les vois régulièrement, mais j'avais pas relu trop. Donc là, je les ai finis. Donc je suis un peu en deuil d'Harry Potter, puisque du coup, j'ai fini la collection. Du coup, je me suis commandé sur l'application le premier livre du Seigneur des Anneaux. Parce que ceux-là, pour les coups, je les ai jamais lus. J'aime bien les films, mais je les ai jamais lus. J'avais commencé le tome 1. Donc j'étais en vacances, mais le tome est tellement énorme qu'évidemment, j'avais pas eu le temps de le finir pendant les vacances. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez faire quand vous coloriez. Est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous regardez des vidéos sur YouTube? Est-ce que vous faites comme moi, vous écoutez des livres audio? Enfin voilà, je
Je suis assez curieuse de savoir un petit peu ce que vous faites en même temps que vous coloriez. Ou alors est-ce que vous faites rien d'autre, vous juste vous faites le coloriage, dites-moi. Je fais ma curieuse ce soir. Écoutez, je trouve que les Prismacolor se prêtent plutôt bien au papier de ce livre. Ils se comportent bien. C'est vrai que parfois, même si on aime bien les crayons, on a de sacrées surprises parfois sur certains papiers. Je me rappelle par exemple de mes polychromos sur un livre Disney japonais. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, ça avait été la cata complète. J'ai pas compris, enfin, le pigment n'accrochait pas du tout au papier, enfin, c'était une vraie galère. Je me suis retrouvée à devoir tout repasser au Prismacolor, il y avait des traces de partout, enfin, c'était vraiment la mouise. Alors que franchement, les polychromos, habituellement, j'ai pas de problème avec ces crayons, je les aime vraiment beaucoup. Mais vraiment le papier ne se prête pas toujours, enfin tous les crayons ne se prêtent pas toujours à tous les types de papier. Alors il y a vraiment des coloriages qui sont magnifiques dans ce livre. Celui que j'ai choisi, c'est pas celui que je trouve le plus beau, même si je le trouve très beau aussi, attention, hein, je dis pas qu'il est pas beau. C'était pas forcément un des coloriages qui m'avait le plus tapé dans l'œil, on va dire, quand j'ai feuilleté le livre pour la première fois. Mais comme c'est mon premier dedans et que c'est mon premier avec les Prismacolor là-dessus, j'ai pas voulu prendre le risque de faire un des coloriages que j'aime le plus. Je sais pas si vous trouvez ça logique ou pas, je ne sais pas. Mais je me suis dit que je prenais moins de risques en me lançant dans ce coloriage-là. J'ai vu franchement des coloriages réalisés sur ce livre en parcourant un petit peu Instagram. C'est magnifique. Franchement, il y a vraiment des gens qui ont un talent de dingue, qui arrivent à faire des choses incroyables. Il faut dire que les dessins de base sont très beaux, hein, ça c'est sûr, mais moi clairement, j'arriverai pas à avoir un aussi joli rendu, ça c'est évident. Bon, alors, je suis pas trop convaincue par mon placement d'ombre là, mais bon. Il y a pas mal de nouveautés qui sortent en ce moment, ou qui vont sortir dans les livres Disney. Il y a le Mosaïque là qui est sorti. Bon, il y a eu le cercle magique là, mais celui-là du coup je me le suis déjà procuré. Puis il y avait le Love Story et le Cuties je crois, qui sont sortis en petit format. Et à la base j'étais hyper contente quand j'ai vu ça. Parce que je voulais absolument avoir des blocs Disney petit format pour pouvoir les emporter en week-end, etc. et que ça prenne pas trop de place. Sauf qu'en fait, j'ai été hyper déçue de voir que c'était exactement les mêmes coloriages en fait qu'ils avaient mis dans les petits. Donc, quand je les ai déjà en grand,
Moi, j'avais pas envie de racheter un livre et d'avoir les mêmes coloriages juste en format plus petit, quoi. Je trouvais ça un peu dommage. Du coup, je me les suis pas pris. Donc, il y a le mosaïque là qui est sorti. Je sais pas trop si je vais le prendre. J'aime bien les vitraux, mais je trouve ça un peu répétitif, quoi. Je vais avoir des périodes comme ça où je vais le prendre et d'autres où je vais plus du tout y toucher. Donc, je ne suis pas encore décidée sur le mosaïque. C'est vrai que c'est moi quand j'ai recommencé là le coloriage, on va dire été 2018 où vraiment je me suis remis dedans. Je coloriais principalement du Disney en fait. Et plus ça va, plus j'aime colorier autre chose que du Disney. Parce que comme beaucoup de personnes apparemment, je me sens un peu enfermée en fait dans le Disney parce que je peux pas changer les couleurs des personnages. J'arrive pas à faire une Ariel blonde, enfin voilà, vous voyez, à changer les couleurs d'origine des persos. Et du coup, je me trouve un peu bloquée quand je veux tester de nouvelles choses. Et je pense que c'est pour ça que j'apprécie vraiment de plus en plus de colorier autre chose que du Disney. Alors là, ce livre, c'est le premier que j'ai de cet illustrateur, Tomislav Tomik. Il y en a un autre qu'il a fait, mais que je ne possède pas. Et à la base, ces livres, ils ont vraiment fait le buzz, si je puis dire, dans la communauté du coloriage, où vraiment tout le monde le voulait absolument, le trouvait absolument sublime. Et c'est vrai que moi, il m'avait pas plus attiré que ça. Je le trouvais joli, mais j'étais pas plus attirée que ça pour le prendre. Et puis j'ai quand même fini par me laisser tenter un jour où je faisais une commande. Faut pas que j'oublie le bout des cheveux là. Donc je me suis quand même laissé tenter et franchement je regrette pas du tout parce que c'est vrai qu'il est vraiment beau. Après les illustrations sont hyper détaillées donc c'est pas évident à colorier. Mais je pense que c'est aussi en se confrontant à des illustrations qui paraissent moins faciles que ce qu'on a l'habitude de faire et en faisant vraiment des choses nouvelles qu'on évolue en fait. Parce que si on fait tout le temps la même chose et qu'on sort pas de sa zone de confort, on peut pas évoluer quoi. Alors après, moi je ne prétends pas du tout, mais alors pas du tout, être une bonne colorieuse. Franchement, au niveau de la technique, il y a des gens qui sont 1000 fois meilleurs que moi. Au niveau du choix des couleurs, des palettes de couleurs, etc. Enfin, vraiment, je suis pas la meilleure, loin de là. Après voilà, c'est une passion que j'aime colorier, j'aime passer du temps à faire mes coloriages et tant mieux si le résultat est joli, hein. C'est sûr que j'essaye de rendre mes coloriages les plus beaux possibles. Mais je n'ai aucune prétention de vous expliquer comment faire, de vous expliquer les bonnes techniques, absolument pas quoi. Moi je colorie vraiment pour le plaisir. Après si effectivement je peux m'améliorer, apprendre de nouvelles techniques, écoutez c'est tout bénef. Mais j'aurais pas la prétention de vous dire comment il faut faire pour rendre un coloriage joli quoi. Et puis de toute façon, c'est hyper subjectif en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un coloriage est joli, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas joli. Après tout, ça dépend des goûts de chacun. Il y en a qui aiment les choses très colorées, d'autres qui aiment plutôt être dans les monochromes.
Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment personne dépendant. Donc il y a des gens qui aiment le pastel, il y a des gens qui préfèrent les couleurs hyper flashy. Puis de la même façon, au niveau des illustrations en tant que telles, hein, on n'a pas toutes les mêmes goûts et heureusement. C'est ça aussi qui fait la richesse, je trouve, de cette communauté du coloriage. C'est que c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde, quoi, hein. Du réalisme, des mandalas, du fantastique, du Disney, du hors Disney, des animaux, des humains. Enfin, c'est vraiment la richesse qu'on peut avoir dans cette passion en fait de trouver des livres, enfin une quantité de livres sur tous les thèmes. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et enfin, c'est vrai que quand on plonge entre guillemets dans cette communauté et dans ce monde-là du coloriage, on découvre une multitude de choses. Enfin, moi, j'aurais jamais imaginé avant de suivre des chaînes YouTube ou des comptes Instagram de coloriage. J'avais pas la moindre idée de tout ce qui existait comme livre, comme matériel. Enfin, c'est un monde à part entière qu'on découvre vraiment quand on se plonge dans les communautés du coloriage. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est que, enfin moi par exemple, j'aime beaucoup le maquillage aussi. Je suis une grande adepte de maquillage et donc j'avais suivi beaucoup de chaînes YouTube de maquillage. Et puis j'avais un petit compte Instagram aussi sur lequel je partageais des choses en rapport avec le maquillage. Et autant il y avait des gens qui étaient très bienveillants, autant vous savez quand on est entre filles et que ça parle beauté, les filles sont quand même hyper vaches entre elles. Et il n'y avait pas toujours des gens très bienveillants et très sympathiques. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un petit peu moins sur les réseaux sociaux de ce type. En fait, je continue ma passion, on va dire, un peu toute seule dans mon coin. Et j'ai été vraiment super contente de découvrir... je vais tailler un crayon. De découvrir ce milieu-là du coloriage parce que je trouve vraiment que les gens sont bienveillants. Il y a vraiment cette notion de partage d'une passion commune. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment hyper agréable. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est vrai que moi dans mon entourage, en fait j'ai personne qui fait du coloriage, donc je suis vraiment hyper contente de pouvoir partager comme ça via YouTube, via Instagram avec des personnes qui sont passionnées comme moi et qui comprennent ma passion et qui me regardent pas avec des yeux ronds quand je leur dis que je fais du coloriage. Parce que c'est vrai que dans la tête des gens, le coloriage c'est une activité pour les enfants. Après en général quand je leur montre un petit peu le type de coloriage que je fais, ils changent d'avis, mais c'est vrai que c'est agréable de pouvoir partager avec des gens qui ont la même passion et puis qui ont cette envie en fait d'échanger, de partager et vraiment moi ce que je retiens de cette communauté c'est vraiment la bienveillance qui règne quoi et je trouve ça vraiment hyper agréable. Il n'y a pas cette compétition qu'on peut avoir dans d'autres communautés en fait. Il y a vraiment un esprit d'entraide, de partage, de technique, etc. Et je trouve ça vraiment plaisant. Je sais pas si vous avez d'autres passions que le coloriage, donc si vous pouvez faire la comparaison avec d'autres groupes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse.
pour l'instant, je me suis lancée dans les cheveux de la sirène et je ne suis pas encore décidée sur le reste du coloriage. Quelle couleur est-ce que je veux mettre? Je ne me suis pas encore décidée totalement. Mais pour la sirène, je pensais peut-être lui mettre les mêmes couleurs que Ariel de la petite sirène. Je pensais que ça pourrait être sympa de reprendre les couleurs d'un dessin animé, mais sur un dessin beaucoup plus adulte, enfin adulte. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors je pense que je ne ferai pas... je filmerai pas tout le coloriage parce que j'aurais pas la patience et puis je suis pas forcément quelqu'un de très bavard, on va dire. Donc je pense que je vais pas avoir des milliards de choses à vous raconter. Et puis filmer pour filmer sans rien dire, je vois pas trop l'intérêt. Donc je pense que je vous ferai peut-être quelques vidéos, comment on pourrait dire, des vidéos progression en fait, où je filmerai quelques parties du coloriage. Je vous montrerai un petit peu l'évolution, où on en est. Est-ce que je l'ai abandonné? Est-ce que ça m'a saoulé? Est-ce que je suis passée à autre chose ou pas? Parce que ça c'est quand même fort possible, hein, me connaissant. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît que je fasse ça ou si ça vous plaît pas du tout. Auquel cas, je m'embêterai peut-être pas à le filmer. Je sais pas. À vous de me dire ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Je sais pas si vous avez eu de la neige, vous, je sais pas où vous êtes. Dites-moi dans les commentaires si la tempête Gabrielle est passée par chez vous. Nous, à Paris, on nous a fait peur en nous disant « Oulala, attention, tout va être bloqué, on va fermer la N118. Peut-être que ça va être les plus grosses précipitations de neige que Paris va connaître. On va battre le record de 1900 je sais pas quoi. » Du coup, tout le monde s'est affolé. Au final, franchement, il y a eu que quoi. C'était n'importe quoi. Je parle dans Paris intramuros, hein, parce que je sais qu'en banlieue, ça a tenu, mais franchement, dans Paris, enfin voilà quoi, ce matin, dans les rues où il y avait du passage, il y avait déjà plus rien. Dans ma rue où il y a un peu moins de passage, franchement, il y avait un peu de neige sur la chaussée, mais rien de foufou, quoi. Je suis quand même partie avec mon scooter, ça glissait un peu, mais franchement, ça allait. Donc, je crois qu'ils ont tellement eu peur de la catastrophe qu'il y a eu, enfin la catastrophe, la galère qu'il y a eu l'année dernière avec les gens, les centaines de personnes qui se sont retrouvées bloquées sur la route. Je crois qu'ils ont tellement eu peur que du coup, ils sont un peu trop excités, quoi, parce que en fait, ils ont fait flipper tout le monde pour rien. Du coup, moi, j'étais trop blasée, quoi, ce matin. J'espérais trop me réveiller et voir de la neige. Bon, j'aurais galéré, j'aurais dû aller au boulot à pied, j'en aurais eu pour 1 heure, mais voilà, moi, j'aime bien la neige, quoi. Pas croire que tous les Parisiens
n'aiment pas la neige, c'est pas vrai. Tous ces clichés que les gens peuvent avoir sur les Parisiens. Moi, j'ai toujours vécu à Paris. Je suis née à Paris. Et franchement, quand il y a de la neige, bah, moi j'aime bien. Même si c'est vrai que ça... Bah, des choses qui sont un peu plus galères. Hein. C'est sûr que quand je peux pas prendre mon scooter et qu'il n'y a plus de bus, parce que dès qu'il y a 3 flocons de neige, pour raison de sécurité, ils arrêtent les bus. Ce qui fait que du coup, bah, je dois faire les trajets à pied pour aller au boulot, 1 heure aller, 1 heure retour. Bah, je vous avoue que moi aussi, ça me complique un peu la vie, quoi. Mais c'est pas grave, je veux dire, ça arrive 1 fois, 2 fois dans l'année. Enfin, il y a un moment, c'est bon, quoi. Moi, je trouve ça sympa. C'est rigolo, quoi. Puis ma fille, elle est contente quand il y a de la neige. Moi, je suis une grande enfant, en fait, quand il y a de la neige. Je suis toute contente. Je prends des photos. Je peux pas empêcher de regarder par la fenêtre. Comme une enfant. Du coup, j'étais trop déçue ce matin. Dites-moi en commentaire, vous, où est-ce que vous habitez, dans quelle région, si vous avez eu la tempête ou pas. J'ai vu les images un peu en Bretagne, en Normandie, ça a bien neigé. Je pense que chez moi en Normandie, il y a dû y avoir de la neige. Ça devait faire bizarre parce qu'on est en bord de mer, donc j'ai jamais vu la neige là-bas. Donc n'hésitez pas à me dire. Plus j'avance dans ce coloriage et dans ces cheveux, plus je fais n'importe quoi au niveau des ombres. Je place les ombres et les points de lumière n'importe où, franchement. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, je fais n'importe quoi. En plus, je m'en rends compte, donc je sais pas pourquoi je le fais. Je sais pas ce qui se passe. Ça me perturbe peut-être de vous parler en même temps, j'ai pas l'habitude. Je peux pas me concentrer sur 2 choses en même temps. Je peux pas vous parler et mettre mes zones de lumière au bon endroit. Non, franchement, c'est un peu nimp, mais bon, tant pis. Vous serez indulgent de toute façon, je le sais. C'est vraiment un régal ces crayons. Je suis bien contente de m'être finalement décidée à acheter la boîte de 150. C'est vraiment, vraiment agréable. Je dois le reconnaître. Je fais des infidélités à mes polychromos, les pauvres. Par contre, ça caille. Hein. Même s'il n'y a pas eu de neige. Enfin, il y a eu de la neige, mais ça n'a pas trop tenu. Il fait un froid. Laisse tomber. À la maison, je suis en mode so sexy. Pilou pilou, chaussettes fourrées, plaid en moumoute, enfin la totale. Et genre là sur mon scooter, parce qu'en fait j'ai une veste de moto.
quand je fais de la moto avec l'homme. Donc j'ai une veste de moto, sauf que j'ai perdu la doublure. Donc pour l'hiver, ça ne va pas du tout. Donc du coup, je mets une doudoune ou un manteau. Et là, pour vous dire, tellement j'ai froid, je mets ma doudoune plus mon manteau par-dessus. Donc je ressemble à la Bibendum, mais c'est pas possible sinon le froid qu'il fait quoi. J'ai, je sais pas, genre 2 pulls, j'ai 2 écharpes, parce que je mets une écharpe en dessous le manteau et une grosse écharpe par-dessus. Genre la psychopathe quoi, la psychopathe du froid. Les 2 manteaux, des gants, des sous-gants. Parfois je mets même 2 paires de chaussettes. De toute façon je mets que des bottes, c'est simple. Je mets rien d'autre ces derniers temps, que des bottes. Donc je suis vraiment en mode Bibendum sur mon scooter. Mais il fait tellement froid avec le vent en plus qu'on a sur le scooter, c'est pas possible autrement. C'est pas possible. C'est vraiment dégueulasse les ongles que je suis en train de faire. Je me rends compte, ça va pas du tout quoi, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Catastrophe quoi. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Vous commencez à faire un truc sans trop réfléchir, vous commencez à colorier. Et puis vous vous arrêtez pour prendre de la hauteur quoi, entre guillemets. Vous regardez le truc et vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette merde que je suis en train de faire? Bah, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, sauf que là le pire c'est que ça fait un moment que je me rends compte et que je continue en plus. Franchement ça va pas du tout. C'est vraiment nimp. Franchement ici ça avait pas trop mal commencé. Là pareil sur l'ombre, enfin la lumière là. Mais alors là tout le reste c'est vraiment parti en couille. Bon de toute façon, hein. Maintenant qu'on a commencé, continuons gaiement. Pas non plus que je le foire trop parce que sinon je sais que ça va me saouler et que je vais jamais le terminer. Je vais le laisser tomber et ça va être un de mes nombreux en cours sur lesquels je ne vais jamais revenir. Et j'ai pas envie de ça dans ce bouquin. Donc je vais essayer de me reprendre. Il faut que je me concentre un peu. Je pense que je vais arrêter bientôt cette vidéo. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Si vous voulez voir une vidéo avec la suite de ce coloriage, à me laisser voilà, tous les commentaires que vous voulez. Au final, moi je suis toujours avide de vous lire. Et puis likez la vidéo si ça vous plaît. À vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. Quant à moi, je vais continuer tranquillement mon petit coloriage en me concentrant un petit peu plus. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!